Parfait. Fait qu'on va donner la parole à Pasteur Corneille. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais d'abord commencer par une première phase de la prière, c'est-à-dire avant de commencer, avant que minuit n'arrive. Donc, il y a certaines prières que j'aimerais faire maintenant. Et après cette prière, je vais passer au message, à la parole que le Seigneur nous a donnée pour cette année 2021. J'espère que vous avez des crayons, des stylos à billes et puis un cahier pour bien noter, parce que c'est très important. Et juste après cela, on aura également la dernière phase de prière qui va justement concerner les prières pour l'année 2021. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Exode. Ça, c'est la phase de la prière. Donc, Exode chapitre 14. Nous lisons le verset 13, à partir du verset 13 au verset 16. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle au peuple d'Israël et qu'il marche. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alors, bien-aimés, nous voyons ici le peuple d'Israël qui est sorti de la captivité en Égypte. Déjà, je tiens à souligner qu'ils ont passé plusieurs années en Égypte, en captivité. Et enfin, le Seigneur utilisait Moïse pour pouvoir les délivrer. Alors, le Seigneur les sort de la captivité vers la terre promise. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, leurs ennemis en Égypte ne les laissent pas. Ils se mettent à leur poursuite. Alors, nous avons très souvent dans nos vies des ennemis qui ne lâchent pas prise. Des ennemis dont j'ai l'habitude d'appeler des ennemis permanents. C'est-à-dire, bien même quand vous les chassez, ils sont toujours à vos trousses. Malgré les afflictions que Dieu avait fait subir à l'Égypte, malgré les plaies dont l'Éternel avait utilisées pour frapper l'Égypte, les Égyptiens, Pharaon en l'occurrence, n'a pas baissé les bras en ce qui concerne la bataille contre les enfants de Dieu, contre les enfants d'Israël. Bien même quand il était fatigué et qu'il a accepté que les enfants d'Israël soient libérés, il a envoyé son armée par la suite pour atteindre et pour détruire les enfants d'Israël. Alors, rapidement, je raconte la scène devant la mer. Alors, il s'est avéré donc que Moïse et les enfants d'Israël se sont retrouvés face à la mer et l'armée de Pharaon était en arrière avec des chars, avec des lances, avec des épées pour les détruire. Ils n'avaient aucune arme. La seule arme dont ils possédaient, c'était l'Éternel, c'était Dieu. Bien-aimés, je vois un peu cette scène, je ne l'interprète pas peut-être dans le contexte biblique, mais je le vois un peu comme nous qui sommes en train de fuir, qui sommes en train de quitter 2020 pour pouvoir aller en 2021, pour pouvoir entrer dans une nouvelle année. Mais je suis en train de voir des ennemis auxquels nous avons fait face, qui ne nous lâchent pas, qui sont après nous pour nous suivre en cette nouvelle année. Certes, ne l'oubliez pas,
La Bible dit, ils vous feront toujours la guerre. Nous aurons toujours des ennemis, nous serons toujours combattus. Mais une chose est certaine, c'est que nous les vaincrons. Nous les vaincrons parce que Jésus a déjà combattu. Il a remporté la victoire pour nous. Et par conséquent, nous avons la victoire sur nos ennemis. Alors, le peuple d'Israël s'est mis à murmurer contre Moïse. Ils se sont mis à murmurer que nous sommes morts. Voilà, les Égyptiens sont en arrière. Et puis nous sommes bloqués face à la mer. Comment est-ce que nous allons faire? Il n'y a aucune issue. Il n'y a aucun échappatoire. Dieu s'adresse donc à Moïse. Et il dit, Moïse, il dit, ne craignez rien. Ça, c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Il dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Bien-aimé, je voudrais te dire les mêmes paroles ce soir. Ne crains pas. N'aie pas peur de tout ce que tu as subi en cette année 2020. Peut-être tu as subi des difficultés, des épreuves rudes, ainsi de suite, des ennemis. Ne crains pas. Reste en place dans la prière. Sois un sentinelle, sois vigilant et regarde la délivrance que l'Éternel t'apporte. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je me tiens donc sur l'autorité de la parole de l'Éternel. Sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare, les problèmes que tu as traversés cette année, tu ne les traverseras pas en 2021. Les ennemis que tu as rencontrés cette année, tu ne les verras pas en 2021. Si tu dis Amen, parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi, ça veut dire que tu acceptes, tu reçois la déclaration. Et si tu dis Amen, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit Amen. les Égyptiens, n'oubliez pas, les Égyptiens étaient les ennemis des enfants d'Israël. Amen. Il dit les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus. Bien-aimés, quels sont tes ennemis aujourd'hui? Quels sont les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui? Peut-être ces problèmes ont enduré. Peut-être cet ennemi a longtemps été à ta trousse, a longtemps été à ta poursuite. Mais je me tiens sur l'autorité de la parole de l'Éternel qui déclare que tout ce que nous allons lier ou délier sur la terre, la Bible déclare même dans les cieux, il en sera ainsi. Le Seigneur, l'Éternel Dieu dit, ils viendront par un chemin, mais par sept chemins, ils s'en iront. Bien-aimé, je me tiens donc sur cette parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible déclare que tous les hommes soient considérés comme faux, mais seul Dieu vrai. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a promis, il exécutera. C'est la raison pour laquelle je déclare que je déclare que tes ennemis soient dispersés ce soir par sept chemins au nom de Jésus. Que tout ce qui te cause du tort dans ton lieu de service, dans ton foyer, je dis bien dans ton foyer, dans tes projets, dans ton propre corps, es-tu malade? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Que cette maladie ne voit pas 2021. Je dis bien que cette maladie ne voit pas 2021. C'est la raison pour laquelle j'ordonne à cette maladie de partir au nom de Jésus. Écoutez, Moïse était face à la mer. Moïse était en train, il était, vu la pression du peuple, imaginez la pression du peuple. Oh, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Il serait encore mieux pour nous de rester en Égypte et de servir le monde. Vous savez, souvent quand l'ennemi nous aborde, souvent quand nous voyons que la pression est forte et que le combat est rude, l'ennemi très souvent veut nous faire comprendre qu'on était confortable dans la position de l'esclavage. On était confortable dans la position de la servitude.
Bien-aimés, prenez courage. Prenez courage. Parce que notre Dieu est un vaillant guerrier. Bien-aimé, j'ai lu la Bible de Genèse, Apocalypse, et je me suis rendu compte que le nom le plus célèbre de Dieu, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est son nom, c'est le nom le plus célèbre. La Bible déclare, notre Dieu est un Dieu de guerre. C'est un Dieu de guerre. C'est un Dieu qui maîtrise l'art du combat, l'art de la guerre. Nul ne peut faire la guerre comme notre Dieu. La Bible déclare, lorsque l'armée de Pharaon approchait les Israélites et qu'il y avait la mer rouge qui était comme un obstacle, la Bible déclare, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Tout-Puissant, notre Dieu, la Bible déclare, il a levé comme une barrière, un bouclier de feu qui a séparé et qui séparait, n'est-ce pas, les enfants d'Israël et les Égyptiens. Donc, les Égyptiens ne pouvaient pas traverser cette barre de feu. Parce que l'Éternel l'avait mis pour protéger ses enfants. Bien aimé, la Bible ne dit-elle pas que quand l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, l'Esprit du Seigneur dressera un standard, une barrière contre cet ennemi? Je peux voir l'Éternel dresser cette barrière devant tes ennemis. En cette année 2021, je peux voir cette muraille, cette protection, cette flamme de feu que l'Éternel met entre toi et tes ennemis afin de les empêcher de te toucher, afin de les empêcher de t'atteindre. La Bible déclare, Moïse posait 1001 questions à Dieu et Dieu lui dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Qu'est-ce que tu tiens? Il dit, Seigneur, mais je tiens le bâton. Mais Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais de ce bâton? Mais sers-toi de ce bâton et frappe la mer. Les eaux vont se séparer de part et d'autre. Bien-aimés, face aux situations, face aux difficultés, n'oublions jamais ce que nous tenons en main. Peut-être qu'il est face à la mer. La mer ici est une image des problèmes. La mer ici est comme une obstruction, est comme un blocage, est comme quelque chose qui entrave l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. La mer ici, c'est comme un blocage, c'est-à-dire il n'y a pas d'issue. Au lieu de murmurer, au lieu de te plaindre, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Tu tiens un bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Le bâton est symbole de pouvoir. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, que de pleurnicher, qu'est-ce que tu tiens en main? Dieu te dit, prends ton bâton et frappe-le sur ce problème qui se trouve devant toi. Utilise ton bâton et frappe la mer qui se trouve devant toi. La Bible déclare, Moïse a pris le bâton, il a frappé la mer et les eaux se sont séparées de part et d'autre et les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Lorsqu'ils sont arrivés au bout, lorsqu'ils ont traversé, lorsque la dernière personne a traversé, Dieu a ôté le bouclier, a ôté la muraille de feu qui empêchait l'armée égyptienne de les atteindre. Et quand la muraille de feu a été ôtée, les Égyptiens se sont aussi aventurés à vouloir traverser la mer. C'est comme ça que Dieu les a laissés entrer, tous dans la mer, jusqu'au dernier soldat. Et par la suite, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Frappe le bâton et les eaux vont se fermer. Et c'est comme ça que Moïse a exécuté. Les eaux se sont refermées. Les chars, la cavalerie, l'armée de Pharaon a été engloutie. Et je déclare et je prophétise dans ta vie ce soir. Oui, tous tes ennemis seront engloutis. Comme cette année s'achève, comme cette année meurt,
Ainsi, tes ennemis s'achèvent avec cette année. Au nom puissant de Jésus. Je dis bien au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tes ennemis ne te suivront pas. Oui, en cette nouvelle année 2021. Je dis en cette nouvelle année 2021. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que ceux-là qui voudraient te détruire, ceux-là qui voudraient te tuer avant ton temps, ainsi déclare l'Éternel, je les ferai manger leur propre chair et de leur propre sang, ils vont s'en enivrer. Écoute-moi très bien ce soir. La Bible déclare la pierre retourne vers celui qui la roule. C'est la raison pour laquelle je déclare toute pierre roulée contre toi, toute flèche qui était orientée, qui était tirée contre toi, pour te détruire, pour t'anéantir. Cette flèche retourne de l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Tout enterrement qui était programmé contre toi depuis le monde des ténèbres, oui, je dis, je viens déprogrammer cela. Toute sentence qui était arrêtée contre toi depuis le monde des ténèbres, je révoque au nom de Jésus. Je dis, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque au nom de Jésus. Si tu as passé 2020 dans la maladie, dans la souffrance, ta maladie prend fin maintenant. Ta souffrance prend fin maintenant. Reçois ta libération, reçois ta délivrance par la puissance de l'Esprit Saint. La Bible déclare, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Je déclare donc la victoire sur tous tes ennemis présents, sur tous tes ennemis de cette année, même des années passées, par le sang de Jésus. Reçois ta victoire, reçois ta libération, reçois ta délivrance, au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, bien-aimé, cela s'accomplit dans ta vie. Amen. 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 Il faut que je commence, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Si je ne commence pas maintenant, je vais manquer du temps et je voudrais respecter l'heure que nous avons arrêtée. Bien-aimé, le Seigneur m'a longtemps parlé parce que j'ai pris un moment de retraite devant le Seigneur, un moment de jeûne, un moment de prière par rapport à sa parole, par rapport à la direction, comment est-ce que nous allons nous préparer, comment est-ce que nous allons entrer en cette nouvelle année, qu'est-ce qu'il fera pour nous en cette nouvelle année. C'est alors que le Seigneur m'a parlé clairement et le Seigneur m'a fait comprendre en effet que cette année qui vient, ça sera une année très dure. Une année dure, mais nous aurons la victoire parce que lui, le Seigneur, sera avec nous. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de défis que nous allons aborder en cette nouvelle année 2021, qui a beaucoup de défis. Et nous ne pouvons que compter sur lui pour pouvoir faire face à ces défis. Et en tant qu'Église, le Seigneur m'a fait comprendre en fait qu'il voudrait utiliser chacun de nous pour accomplir son œuvre en cette nouvelle année. Il m'a clairement fait comprendre que chaque personne est importante, que chacun de vous est important. Même la personne qui pense être la moindre, même la personne qui pense être comme on dit, le dernier des derniers, même la personne qui pense ne pas avoir une importance. Dieu m'a fait comprendre, nous sommes tous importants. Et le Seigneur voudrait donc se servir de nos talents, de nos ressources, de sa grâce pour accomplir sa volonté au travers de nous. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré notamment comment est-ce qu'il y avait des nouvelles personnes qui croyaient au Seigneur Jésus à cause des actions que nous posions en cette nouvelle année. Je voyais le Seigneur utiliser plusieurs d'entre nous pour accomplir, n'est-ce pas, sa volonté divine. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais Seigneur, comment il y a plusieurs autres éléments qui vont ressortir pendant mon message. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais préparer l'enseignement de ce jour par rapport à ce que tu veux faire dans la vie de tout un chacun.
Alors, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, justement dans l'orientation et dans les révélations qu'il m'a montré, de parler de l'inventaire des ressources personnelles. L'inventaire des ressources personnelles. Dieu m'a fait comprendre que pour aborder et pour mieux accomplir la mission pour laquelle il a pour chacun de nous, pour son Église, parce que quand je parle d'Église, c'est chacun de nous, en cette nouvelle année 2021, alors chacun doit faire un inventaire des ressources dont il dispose. Quelles sont les ressources dont tu disposes? Bien-aimés, nous avons un déséquilibre dans le milieu charismatique vers le côté subjectif du christianisme. Dans les milieux évangéliques, ce déséquilibre est plutôt vers le côté objectif. Alors, quand je parle d'objectivité et de subjectivité, beaucoup présentement ne comprennent pas peut-être ce que j'entends par objectivité et subjectivité. Alors, être subjectif signifie littéralement que vous vivez du sujet ou de ce qui vient de vous. Vous êtes guidé par votre intuition. Ce que vous ressentez à l'intérieur est votre première source de direction pour votre vie. Rappelez-vous, lorsque je vous enseignais sur les 7 lumières pour connaître la volonté de Dieu, je vous parlais de la conviction intérieure, mais ce n'était pas la seule. Alors, pour ceux qui se basent uniquement sur cette conviction, sur cette intuition, c'est ce que j'appelle et ce que j'entends par subjectivité. Être objectif signifie l'objet ou ce qui vient de l'extérieur. Il s'agit de votre raison, de votre intellect et votre logique. Évalue soigneusement chaque détail et vous fondez vos décisions sur cette base objective d'information. Ça veut dire que vous faites appel à la raison, vous faites appel à l'intelligence. C'est aussi un détail très, très important. Alors, je vais vous expliquer ça de manière plus claire au travers des exemples que je vais prendre pour que vous puissiez mieux comprendre. J'ai entendu dire que dans l'expérience chrétienne, trop de subjectivité vous fait exploser et que trop d'objectivité vous dessèche. Et l'équilibre parfait entre ces deux ingrédients vous fait connaître, vous fait croître. Parce que pour moi, je pense qu'il est important de faire un équilibre entre l'objectivité et la subjectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne deviez pas être trop subjectif et vous ne deviez non plus être trop objectif. Vous ne deviez pas laisser l'objectivité prendre la place de la subjectivité. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est très important. J'ai vu des personnes s'égarer parce qu'elles étaient très subjectives, parce qu'il leur a manqué d'objectivité pour analyser certaines situations. Alors, elles se sont égarées. J'en ai vu d'autres s'égarer parce qu'elles étaient très objectives et qu'elles n'ont pas prêté attention à ce que l'Esprit leur disait, à l'orientation du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, c'est cet équilibre que je vise pour moi-même et que je cherche à développer pour ceux que je sers. Je cherche à développer cet équilibre dans la vie des personnes à l'Église, des personnes dont le Seigneur m'a donné la responsabilité, la charge. C'est très important. Alors, laissez-moi donc illustrer ce que j'entends par déséquilibre subjectif. Je vais prendre un exemple, une histoire, c'était une histoire que j'ai appris il y a quelques années. J'ai entendu cette histoire. C'est un de mes amis et les anciens de son église ont reçu une idée qu'ils croyaient être une direction du Seigneur. Donc, c'est un ami qui m'a raconté l'histoire. Donc, c'est une église. Il y a donc des anciens, certaines personnes qui ont reçu
une idée. Alors, ils croyaient que l'idée qu'ils ont reçue, vous savez, je vous ai enseigné comment recevoir la direction de Dieu. Vous pouvez avoir comme une condition, ça peut venir comme une idée, mais ce n'est pas la seule balise sur laquelle il faut se tenir. Alors, ils en ont reçu une idée. Ils croyaient que cette idée était la direction du Seigneur. Ils devaient se rendre en fait sur une certaine île des Caraïbes afin d'évangéliser les habitants. Ça, c'est l'idée qu'ils ont eue, que bon, il faut qu'on aille dans une île du Caraïbe pour pouvoir évangéliser. Alors, après avoir sollicité et reçu l'appui de l'Église, ils firent les préparatifs nécessaires. Ils achetaient des billets d'avion et partirent avec l'intention d'organiser une grande croisade d'évangélisation. Alors, il fit ces plans grandioses sans effectuer la moindre recherche sur l'histoire de cette île et ses besoins actuels en matière d'évangélisation. Et si vous comprenez, là, je suis en train d'aller vers l'objectivité. Ils ont reçu une idée, ça c'est la subjectivité. Oui, ça peut être la direction du Saint-Esprit, mais l'objectivité, être objectif, l'objectivité voudrait en fait qu'ils essaient de se renseigner. Oui, Dieu a dit qu'on aille dans une île des Caraïbes pour pouvoir prêcher. Alors l'objectivité voudrait que tu uses un peu de raison, que tu cherches d'abord au moins à savoir où est-ce que l'île se trouve. Qui sont les habitants qui habitent cette île, qui habitent cette île d'autant pour moi? Quels sont les besoins en matière d'évangélisation? Alors, leur avion se posa sur un terrain d'atterrissage distant d'environ, je ne sais pas, 30 à 40 kilomètres de leur destination. Alors, de là, ils ont embarqué sur un petit voilier appartenant à un guide indigène qui avait déclaré connaître l'île. Ils voguaient donc joyeusement sur la mer calme vers leur destination finale. Alors, comme ils avaient traversé à peu près la moitié de l'étendue entre les deux îles, le guide leur demanda, mais qu'avez-vous l'intention de faire une fois sur cette île? Il répondit avec enthousiasme, nous avons été envoyés par le Seigneur afin d'évangéliser cette île. C'est le Seigneur qui nous envoie évangéliser cette île. Monsieur, dit le guide, il n'y a personne sur cette île. C'est une île déserte. Il n'y a personne qui habite cette île. Elle a toujours été inhabitée. Elle n'a que quelques kilomètres carrés de superficie. Et vous n'y trouverez que beaucoup de cocotiers. En êtes-vous sûr? Il pose encore la question. Le guide pose la question, mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous a vraiment envoyé évangéliser dans cette île? Alors, les missionnaires n'en revenaient pas et ils leur demandaient que, mais est-ce que c'est que vous dites là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes sûr? Ils avaient l'air étonnés. Alors, vous vous en rendrez compte vous-même dès que vous arrivez. D'ailleurs, c'est ce que leur a répondu le guide. Arrivé à destination, il ne leur fallut que quelques minutes pour explorer l'île suffisamment et pour se rendre compte que leur guide disait la vérité. Ils étaient seuls sur l'île. C'est ce que j'entends par subjectivité. Dans l'expérience chrétienne, c'est ce que j'entends par subjectivité dans l'expérience chrétienne. Trop de subjectivité peut nous conduire dans un mauvais chemin. Dans un mauvais chemin. J'ai l'habitude de vous dire, souvenez-vous encore de l'enseignement que je vous ai fait. Si Dieu te révèle quelque chose, peut-être tu as eu une idée, l'objectivité voudra en fait que tu vérifies. Est-ce que ce que tu as reçu dans les rêves, est-ce que ce que tu as reçu comme idée, est-ce que cela est en accord avec les Saintes Écritures? Est-ce que c'est ce qui est dit dans la Bible? Là, par exemple, tu fais preuve d'objectivité en cherchant un lieu de confirmation de l'idée que tu as reçue. Ça, c'est un exemple. Alors, bien aimé, un tout petit peu de recherche objective aurait confirmé que l'île n'était pas habitée. Ils auraient découvert que
confirmation objective de leur direction subjective leur aurait épargné ce que je peux appeler ce fiasco spirituel. Ils avaient dépensé des sommes énormes et perdu beaucoup de temps en suivant la direction, entre guillemets, du Seigneur. S'ils avaient cherché une confirmation objective de leur direction subjective, ils auraient évité ce problème de gaspillage à leur église et à eux-mêmes. Ils ont dû retourner, j'imagine la scène, à leur congrégation pour expliquer les raisons de leur échec. Ils ont dû expliquer pourquoi la grande croisade, la grande campagne d'évangélisation n'a jamais eu lieu. Les gens leur ont pardonné, mais n'ont jamais oublié leur folle escapade. Même avec toutes les excuses et tout leur embarras, il aurait fallu quelques années au champ pour reprendre confiance en ces personnes, en ces gens. Alors, bien-aimés, je vous parle, comme je vous ai dit, de l'inventaire des ressources personnelles. Alors, je vais vous présenter ce soir les 4 ressources pour le succès. Je dis bien les 4 ressources pour le succès. Et si tu appliques ces ressources, en cette année, pas seulement cette année 2021 qui vient, tu connaîtras le succès. Alors, le premier point, c'est ce qu'on appelle, et je reviendrai point par point, ce sont des facteurs héréditaires. Deuxième, c'est la formation. Troisième, c'est la grâce. Et quatrième, c'est l'expérience. Je reviendrai pour chacun des points. Bien-aimés, il faut commencer à partir de notre position actuelle. Commence à partir de ta position actuelle. Nous avons tous besoin d'un point de départ, d'où nous pouvons évaluer les ressources personnelles disponibles pour chacun de nous dans notre travail pour le Seigneur. Il y a le travail, le Seigneur m'a parlé, qu'il y a du travail qui nous attend en cette année 2021. Le Seigneur veut utiliser chacun de nous dans ce travail, dans ce champ qu'il a prévu en 2021 pour pouvoir réussir dans le travail que le Seigneur aura pour nous. Il est important, bien aimé, de faire un inventaire des ressources dont tu disposes. Et je vous dis donc que il y a donc ces ressources, ces 4 ressources que je vous ai présentées et dont je vais expliquer point par point, qui sont les ressources importantes pour le succès. Alors, vous commencez toujours à partir de votre position actuelle. Donc, quand tu fais l'inventaire, commence toujours par ta position actuelle, avec ce que vous avez maintenant. Qu'est-ce que tu possèdes maintenant? Qu'est-ce que j'ai? Posez-vous cette question. Quelles ressources je dispose actuellement dont le Seigneur peut utiliser pour pouvoir se glorifier, pour pouvoir accomplir sa volonté en 2021? Quelles sont les ressources que je dispose? Est-ce que tu te poses cette question? Pose-toi cette question. Quelles sont les ressources que je dispose? Vous avez ce que vous êtes en fonction. Écoutez bien. Vous avez ce que vous êtes en fonction de vos facteurs héréditaires, de votre formation, par la grâce de Dieu et en fonction de votre expérience. Voilà ce que j'appelle les 4 ressources pour le succès. Je dis bien les 4 ressources pour le succès. Vous êtes ce que vous êtes vous avez ce que vous êtes en fonction de vos facteurs héréditaires, de votre formation, par la grâce de Dieu et en fonction de votre expérience. Ce sont là vos ressources, bien-aimés.
Voilà les ressources dont vous avez besoin en cette année 2021. Alors, quels sont tes facteurs héréditaires? Quelle est la formation que tu as reçue? Est-ce que tu as la grâce de Dieu? Est-ce que tu bénéficies d'une certaine expérience? C'est très important. Leur étude, ce soir, bien-aimé, vous aidera à découvrir ce que vous avez pour travailler pour la gloire de Dieu en cette année 2021 et les années suivantes. La foi saisit toujours le futur, œuvre toujours pour le futur et pour réaliser ce que Dieu veut. Mais il nous faut commencer par le passé. Votre passé révèle vos ressources et celles dont vous avez besoin pour porter des fruits dans le royaume de Dieu. Je voudrais être plus clair. Prenons nos Bibles dans Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 12, le temps pour moi. Romains chapitre 12, le verset 3 au verset 6. Romains chapitre 12, verset 3 au verset 6. Paul nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Paul, bien-aimé, nous exhorte à faire une évaluation modeste de ce que vous êtes. Il nous exhorte à faire une évaluation modeste de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Puis, vous utilisez cette évaluation pour rendre votre futur fructueux pour le Seigneur. Paul nous encourage à avoir de nous-mêmes une opinion équilibrée. Il nous encourage à avoir une opinion équilibrée. Ne vous surestimez pas. Je dis bien ne vous surestimez pas. Mais ne vous sous-estimez non plus. Nous devons chercher le juste équilibre. Alors, bien aimé, la première ressource pour le succès que je vous présente ce soir, ce sont vos ressources innées. Ce que j'ai appelé les facteurs héréditaires. Les ressources innées. Voilà la première ressource dont tu as besoin pour le succès. Les ressources innées. Le premier titre sur notre feuille d'inventaire, donc je voudrais que, après cette rencontre, que chacun fasse un inventaire de ses ressources. Chacun doit faire ses inventaires de ses ressources. Le premier titre sur notre feuille d'inventaire est « Dons hérités de nos parents ». Quels sont les dons que j'ai hérités? Quels sont les dons que j'ai hérités de mes parents? De quoi vos parents vous ont-ils doté? De quoi vos parents vous ont-ils doté? Vos parents vous ont légué certaines aptitudes, tempérament et intelligence. Je vais revenir sur ces trois liens que nos parents nous ont laissés. Je parle de quoi? Je parle d'aptitude, je parle de tempérament et je parle d'intelligence. Dans ton inventaire, quelle est l'aptitude que j'ai reçue de mes parents? Quel est le tempérament que j'ai reçu comme un lien d'hérédité? Est-ce que j'ai l'intelligence? Est-ce que j'ai reçu une certaine intelligence des parents? Nous devons savoir, bien-aimés, nous devons savoir ce que nous sommes en fonction de nos facteurs héréditaires parce que ceci influencera les fruits que nous porterons dans notre travail d'extension du royaume de Dieu. Alors, très rapidement, je voudrais qu'on regarde
nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 5. Paul indique à Timothée une importante qualité qu'il a reçue de par sa naissance. Je dis bien qu'il lui rappelle une importante qualité qu'il a reçue de par sa naissance. Il déclare, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La foi, bien aimée, quand nous lisons ce passage dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5, nous comprenons que la foi a été transmise de sa grand-mère à sa mère et finalement à Timothée de par sa généalogie. Paul en parle comme une foi sincère qui était en Timothée. La foi a été transmise à Timothée par ses parents. Ça veut dire qu'il a hérité cela de ses parents. Qu'est-ce que tu as hérité, bien-aimé, de tes parents? Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents? De quoi tes parents t'ont-ils fait? Bien-aimé, les talents musicaux et artistiques et les aptitudes de leadership sont habituellement les dons de nos parents. Ils nous les ont donnés à notre naissance. Mais parlons des aptitudes, par exemple. Lorsque vous examinez les aptitudes dans votre inventaire, posez-vous cette question. En quoi est-ce que j'excelle lorsqu'il va falloir évaluer, faire l'inventaire des aptitudes? Pose-toi la question, en quoi est-ce que j'excelle? La réponse ou les réponses que vous obtenez représentent vos aptitudes, les choses pour lesquelles vous avez un don naturel. Par exemple, un pianiste doué peut faire chanter son instrument. C'est le résultat d'une certaine aptitude innée. Je dis bien innée. Même avec beaucoup de pratique, ceux d'entre nous qui n'ont pas d'aptitude musicale naturelle sont incapables d'atteindre le même niveau de performance que ceux qui ont cette aptitude. Il y a des personnes qui ont des aptitudes. Ils peuvent jouer au violon, ils peuvent jouer à la guitare, ils peuvent jouer au piano. C'est des aptitudes qu'ils ont reçues et ils le font facilement. Ils excellent. Ils excellent. Il y a des gens même qui chantent de manière angélique, qui chantent comme les louanges que j'écoutais tout à l'heure. J'avais l'impression d'être au ciel avec les anges parce que j'écoutais des voix angéliques. Et puis là, quand vous entendez des personnes chanter comme ça, vous dites, mais Seigneur, certainement, ils ont reçu un bon héritage des parents. Alors, bien aimé, bien que Dieu puisse parfois ne pas tenir compte de nos aptitudes naturelles, ce n'est généralement pas de cette façon qu'il procède. Normalement, il œuvre à travers et avec nos dons naturels. Ainsi, je voudrais qu'après ce programme, comme je l'ai mentionné préalablement, de prendre du temps et de faire un inventaire de toutes ces choses. Parlons du tempérament comme étant quelque chose que nous avons hérité de nos parents. Alors, la deuxième chose que vous devez examiner est votre tempérament. La question est de savoir ce que vous aimez faire. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'aime faire? Certains chrétiens pensent que c'est un péché de faire ce qu'ils aiment faire. Il y a des choses que vous aimez faire qui sont peut-être un péché, mais ce n'est pas le fait que vous aimez les faire qui en fait un péché. Ce que vous aimez faire est souvent une indication de ce que vous devriez faire. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous aimez faire est souvent, je répète, est souvent une indication de ce que vous devriez faire. C'est parce que les choses que nous aimons et celles que nous n'aimons pas indiquent le plus souvent si nous convenons pour un certain type de travail. Souvent même, en fonction du travail que tu fais, souvent même certaines personnes sont indiquées pour tel ou bien pour tel travail en fonction de ce qu'ils aiment et en fonction de ce qu'ils n'aiment pas.
il y a des gens, en fonction de ce qu'ils n'aiment pas, ils ne peuvent pas se retrouver en train de faire un certain type d'emploi, compte tenu de leur tempérament. Alors, bien aimé, faites donc une liste des choses que vous aimez faire sur votre morceau de papier. Alors, parlons de l'intelligence comme facteur héréditaire. La troisième chose que nous héritons à notre naissance est l'intelligence. Alors, est-ce facile ou difficile pour moi de raisonner sur la façon de faire une chose? Pose-toi la question. Est-ce que c'est facile? Ou alors c'est difficile pour moi de raisonner sur la façon de faire une chose? Chacun a une aptitude de raisonner sur quelque chose, mais déterminer ce à quoi nous excellons est pour nous la chose la plus difficile. L'intelligence, en fait, je l'entends comme la capacité d'apporter une contribution utile aux autres et de se prendre en charge. La capacité d'apporter une contribution utile aux autres et de se prendre en charge. Quelles sont les capacités dont tu disposes? Votre capacité de réfléchir clairement et logiquement est essentielle pour votre vie et pour la mission de travail que le Seigneur nous confie en cette année 2021. Et les conclusions que vous tirez de votre processus de raisonnement devraient toujours concorder avec les principes bibliques. Ça, ne l'oubliez jamais. Ceci est le meilleur test de l'intelligence. Quand nous recevons, bien aimé, Christ comme notre Sauveur et Seigneur, notre intelligence est augmentée. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les ténèbres, bien-aimés, couvrent les esprits de ceux qui ne sont pas sauvés. Quand nous nous tournons au Seigneur, il enlève le voile qui couvre l'esprit. Et il nous donne, n'est-ce pas, son intelligence, il nous donne sa sagesse. Bien-aimés, le deuxième facteur que je vais vous présenter rapidement ce soir, c'est l'influence de la formation. Ça, c'est la deuxième ressource pour le succès. La première ressource, j'ai parlé des ressources innées. Deuxième ressource pour le succès, c'est l'influence de la formation. La deuxième étape donc, de notre évaluation concerne l'influence de la formation sur ce que nous sommes en fonction de nos facteurs héréditaires. Alors, sachez donc qu'il y a 3 sphères, je dis bien 3 sphères d'influence qui agissent sur nos vies en tant que chrétiens. Il y a 3 sphères d'influence qui agissent sur nos vies comme chrétiens. Alors, la première sphère d'influence qui agit dans nos vies comme étant chrétiens, c'est la famille. La famille a une influence dans ta vie. Ça, c'est la première grande influence sur la vie d'une personne. C'est sa famille. La situation du foyer moule l'enfant pour un certain style de vie, pour certaines habitudes. Si vous êtes né, par exemple, si vous êtes né dans une famille où vos parents s'entendent très bien, ceci vous aidera. S'ils vous ont donné beaucoup de support depuis votre naissance, vous aurez plus de confiance en vous-même et prendrez peut-être certains risques qui pourraient effrayer d'autres. Si vos parents vous ont témoigné beaucoup d'amour, vous ont donné beaucoup de contacts physiques, vous aurez beaucoup plus de chances de développer une personnalité aimable qui s'entend bien avec les autres et réussit dans la vie. Ceux qui étudient le comportement des animaux et des humains ont découvert ce phénomène paternel, qui est très puissant et très important, même parmi les canards. Alors, quand un canard sort, par exemple, de son œuf, il s'attache psychologiquement au premier objet qu'il voit. L'expérience a été prouvée que lorsqu'un canard sort de sa coquille, de l'œuf,
il s'attache psychologiquement au premier objet qu'il voit. Ensuite, il essaie d'imiter cet objet. Je prends un exemple. Si le canard voit un chien gentil, il va suivre ce chien et il essayera d'agir comme un chien. Les habitudes du chien et son comportement seront imités par le canard. Jusqu'à un certain point, bien-aimé, nous ressemblons à tout ça. Nous sommes formés par notre famille et notre environnement. Mais il se peut que vous soyez d'une famille moins qu'idéale. Tel est le cas, je dirais peut-être pour 90% d'entre nous, où nous avons plutôt reçu des influences négatives de la part de nos familles. Nous n'avons pas eu de belles expériences, nous avons été négligés, nous n'avons pas eu l'amour de nos parents, ainsi de suite. Donc, nous avons eu certaines influences négatives dans notre passé. Alors, connaissez-les, les influences négatives ne sont pas une excuse pour violer la loi de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as eu ces expériences que ça te donne une excuse pour aller en l'encontre de la parole de Dieu. Mais le fait de connaître les influences du milieu familial peut vous aider, avec l'aide de Dieu, à vous élever au-dessus de certains aspects négatifs de ces influences. En connaissant ceci, bien-aimé, vous pouvez apprendre à être un ouvrier plus positif et plus efficace pour le Seigneur. Alors, si vous ne connaissez jamais l'influence de votre famille, il se peut que vous passiez, je dis bien si vous ne connaissez pas l'influence que votre famille a eue sur vous, il se peut que vous passiez votre vie à blesser les gens et à bloquer votre propre efficacité parce que vos attitudes n'encouragent pas la collaboration de la part des autres. La deuxième sphère d'influence dans notre vie, c'est l'Église. C'est l'Église. Donc, la deuxième grande influence sur notre vie, si vous avez été élevé dans un foyer chrétien, je dis bien, c'est si vous avez été élevé dans un foyer chrétien, est celle, bien évidemment, de l'Église. Il se peut qu'une Église laisse une empreinte très négative sur votre vie. Il y a des gens qui ont été élevés, qui ont grandi à l'Église, mais malheureusement, ils ont eu une mauvaise expérience. Et même au Québec, lorsqu'on parle de l'Église à l'origine au Québec, les gens avec cette culture de l'Église, ce qui fait que les gens n'ont pas, la plupart n'ont pas une bonne image. Oui, à cause de certaines choses qui se sont produites au niveau de l'Église. Alors, il se peut qu'une Église laisse une empreinte très négative sur votre vie, dépendant du type d'Église où vous avez été élevé. Je dis bien dépendant du type d'église. Alors, si vous fréquentez par exemple une église où on met par exemple trop d'accent sur les émotions, alors vous penserez peut-être que les émotions c'est la spiritualité et que c'est tout en ce qui concerne l'église. Je prends un exemple. Si tu as été élevé dans une église où l'émotion, c'est la spiritualité, et que c'est ça, en fait, qui fait l'église, c'est que tu es passé à côté. Si vous venez d'une église où les gens sont plus conservateurs et où tout se fait selon un certain ordre et une certaine liturgie, je vais dire, il est évident que ceci va avoir une certaine influence sur votre compréhension de Dieu, du christianisme et de la Bible. Notez sur votre feuille d'inventaire, bien-aimé, les influences négatives et positives que votre Église a apportées dans votre vie. Notez-le dans votre feuille d'inventaire. Ça sera important pour cette année 2021. Alors, la troisième sphère d'influence, ce sont les écoles. La formation académique est un facteur extrêmement critique pendant ce processus. La formation conjuguée de la famille, de l'Église et de l'école influence nos vies
et avec nos aptitudes innées font de nous ce que nous sommes. La formation est très importante. Nous lisons dans Luc, Luc chapitre 12, le verset 47. Luc chapitre 12, le verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Bien-aimés, la préparation et la formation sont nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu. Je dis bien, la préparation et la formation sont nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, je voudrais vous présenter rapidement la troisième ressource pour le succès. Il s'agit bien évidemment de la grâce de Dieu. La troisième étape de notre inventaire personnel est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour certains de nous, la grâce est le seul facteur